Laissez-moi me présenter, je m'appelle Andrés. J'aimerais vous parler de mon Père Céleste qui n'est pas terrestre mais plutôt céleste. He's the best, jamais il me délaisse. À ses côtés je suis toujours blessé, jamais il ne me blesse. Ok, peut-être vous êtes un peu confondus. Si vous me permettez, j'aimerais retourner au tout début, où tout a commencé, quand l'ange de Dieu s'est déchu. Lucifer, c'est ensuite Satan qu'il est devenu. Il a pris Adam et Ève au dépourvu. De se rebeller contre Dieu, il les a convaincus. Alors entre Dieu et sa création pure, il a une déchirure. L'humanité depuis ce temps passa du temps dur, dans une souffrance qui perdure, cherchant désespérément une cure, plaçant des rois ici et là, afin qu'ils soient sécures. Pourtant Dieu leur a parlé en leur donnant un futur et des promesses sûres. Mais malheureusement ils avaient la tête dure. 400 ans de silence, Dieu avait arrêté de parler. C'était pour son peuple comme une éternité. Et puis soudainement quelque chose est arrivé. Sous une belle nuit étoilée, un enfant nous est né. On l'a allaité, il a sevré, il a marché, il a parlé, il a travaillé en soi. Malgré sa divinité, il a vécu en toute humanité, il a servi en toute humilité. Que pouvions-nous raconter de cet homme qui n'avait jamais péché, si ce n'est que faire du bien et exhorter? Il a enseigné et aimé ceux qui pensaient devoir être détestés. Être aimé et guéri tout en pensant de ne pas le mériter. Il passa sur plusieurs rues donnant la joie aux malheureux. De compassion il fut ému en redonnant aux aveugles leur vue. Il partageait des messages d'amour et d'encouragement. Mais malheureusement, cela a mis des gens dans le dérangement, les engageant à poser des gestes aberrants en voulant se saisir du Fils de Dieu vivant, l'accusant de blasphème en le condamnant, et lui, doux, tout endurant. Donc on l'a arrêté, jugé, condamné. Mais avant de le tuer, on l'a frappé, craché, injurié. De lui on s'est moqué, flagellé. D'épines couronnées, sa propre croix il a portée, pour finalement être crucifié. Et pour de sa mort s'assurer, son côté a été percé. Oh, désolé, c'est vrai, je vous ai pas dit comment il s'appelle. Son nom est Emmanuel et il est éternel et il règne au ciel. On lui donna également le nom de Jésus, lui qui le péché n'a jamais connu. Connaissant son pouvoir et convaincu de cette croix, il n'est pas descendu. Il est mort, c'est vrai, mais à la vie, il est revenu. Après 3 jours, la mort a été vaincue. Et cela afin de restaurer avec Dieu le Père la connexion qui avait été perdue. Je te demande maintenant de prendre une petite pause. Même si la vie n'est pas toujours de couleur rose, c'est vrai. Mais écoute-moi et sache que Dieu t'aime plus que toute autre chose. Il peut et veut te faire du bien. Je sais de quoi je te cause. Dans ta vie, il n'a jamais été distant, encore moins absent. C'est nous qui l'étions et pourtant, malgré que désobéissant et arrogant, pensant que l'on pouvait vivre sans lui tout le temps, il resta présent et aimant et compatissant. Aujourd'hui, il te dit, viens à moi mon fils. Vois et accepte le sacrifice de mon fils le Christ. Et que cela suffise, je répète, et que cela suffise. Je t'aime de la part de Jésus-Christ. Amen.